J'étais là depuis 15 minutes. Parle sur mon nom. Il y a un bouclier, toi? Pardon. Il aime pas le souffler. Faites attention, il y a un pistolet. Hein. Ah, un pistolet, ça va. C'est un pistolet. Bouchon. Hein? Ah, pistolet, bouchon. La barrière, allez, quand même, allez. C'est quoi ce film-là? Francis Mouret, le champion de France, que l'on retrouve en deuxième position. Est actuellement toujours en troisième position de l'épreuve. Francis, ça va rentrer, c'est bon, ça. Allez, allez, allez. En quatrième position et également allez, menu, c'est maintenant. Pour l'instant mettre à l'actif de Clément L'Hôtellerie que l'on retrouve en cinquième position de cette épreuve élite. À cette épreuve élite qui s'annonce plus ouverte que jamais ici. Assisterons avec Clément Venturini qui est en allez, Bazin, c'est bien. Allez, Colon, c'est tout ça. Allez, 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 allez. Actuellement suivi par Francis Mouret et par David Menu avec toujours une avance d'environ 5 secondes à mettre à l'actif du jeune Venturini par rapport à Francis Mouret donc et à la troisième place toujours David Menu, tandis que l'on retrouve ensuite allez, David, allez, à la quatrième place Fabien Canal pour les couleurs. Allez, Ludo, allez, Ludo, à la cinquième place, on retrouve Clément L'Hôtellerie. Il est tout beau là. Il est surtout ça. Ah non, mais. Regarde, il gagne. Le vache qui est là. Voilà, dans quelques instants, apercevoir une nouvelle fois les concurrents de tête que l'on va voir. Voilà, ils sont sur hey, Thibaut de l'Assurance. hey, Thibaut, toujours au Samapost. On rappelle entre le duel que se mène actuellement Clément Venturini et Francis Mouret, que le jeune Venturini a pris le meilleur sur Francis Mouret à l'occasion du cyclocross international de Marle qui s'est déroulé le jour.
Allez les gars, allez. Allez, allez, David, Allez David, allez. Ah, bravo, ouais. Incroyable, hein. Le cahier de vélo, il n'y a pas de temps du vélo. Attention. Allez, madame, allez, mon gadou. Allez, mon grand. Allez, mon grand, allez. Allez, gadou. Sérieux, regarde-le. Ce maillot de champion du monde, là. Vous prenez n'importe lesquels? Ah, il va y avoir un dérailleur là. Ah non. Ah ouais, c'est vrai. Je dois remarquer. Ouais, mais c'est vite. Avec toi, non? Ouais, oui. Allez, Clem. Hey David. Il a pris 10 mètres.
Gigi. Allez, Francis! Allez, allez, allez! C'est bon, allez, 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 allez! Allez, c'est bon, allez! Derrière. Ah, mais non! Ah, ça va. Ah oui. Viens.
Tiens. Attention. 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 Et Arnaud, c'est une autre. Allez, un courant. Non? Attends. Hop. Tous les demi-tours, tu changes si tu peux, tous les demi-tours. Ah, il est revenu. Que tu casses le dérailleur, le carbone, tu casses le fournier. Tu casses le carbone, tu casses le dérailleur. Tu casses le dérailleur. Vous regardez ça va tirer. Oui, travaille. Attention. Oh, il y a beaucoup de pierres là. Il y en a deux. En train de passer au niveau du poste de dépannage. Francis Fouret toujours en première position avec dans quelques instants pour les deux hommes de tête. Le passage. Allez Francis, allez. Oui, Clément, allez. Jusqu'à la passerelle et du ballon bord. C'est vrai, on disait Francis Fouret qui a tendance à mieux maîtriser cette portion en Aubert depuis le départ de cette épreuve. On va voir si la tendance se confirme. En effet, il est là, Francis Mouret. Oh, une chute pour Francis Mouret. Il y a quelques instants qu'il vient de glisser, qui préfère marcher à côté de son vélo avant de repartir avec Clément Venturini qui tente
de s'accrocher. Mais Mouret qui est en train de porter l'estocade actuellement en tête de cette épreuve d'élite avec une belle avance pour Francis Mouret désormais à Clément Venturini qui est en train de baisser les armes, on dirait, puisque la Mouret est en train de forcer l'allure alors que l'épreuve à Francis Mouret qui est en train de porter une belle réaction, lui, menée ces dernières semaines sur les épreuves. Allez, 33 secondes là, allez Fabien, allez. En France, battu notamment par Clément Venturini sur le cyclocross international de Marle. En tout cas, pour l'instant, il est en train de partir vers la victoire, alors qu'il restera, on le rappelle, il va franchir dans quelques instants le dernier virage qui va le ramener sur la partie goudronnée. Donc, il lui reste 300 mètres à parcourir donc, sur ce tour de circuit. Et il lui restera donc 2 tours à effectuer dans cette épreuve de Sisteron. Donc, avec l'écart qui sera très intéressant entre Mouret et Venturini. Il est là dans l'ultime ligne droite. Francis Mouret que l'on va pouvoir encourager. Le champion de France qui passe sur la ligne d'arrivée. 2 tours de l'arrivée pour Francis Mouret qui est maintenant en tête avec Clément Venturini qui va passer le coureur de la formation à Cofidis qui va passer sur la ligne avec un retard de 15 secondes. 15 secondes de retard pour le coureur de la formation Cofidis par rapport au coureur de la formation FDJ.fr, la formation de Marc Maggio, donc le président de la Ligue nationale de cyclisme, le champion de France que l'on retrouve ainsi en tête. Ils ne se regardent pas, les 2 garçons, ils se sont croisés pourtant sur cette partie en aller-retour avec Mouret, donc bien installé pour l'instant au commandement de la course après ces mésaventures mécaniques. 15 secondes d'avance donc pour le champion de France par rapport à Clément Venturini. Donc lui aussi est champion de France puisqu'il est champion de France, on le rappelle, dans la catégorie espoir. Et on va retrouver dans quelques instants, on va tâcher de distinguer, voilà, David Menu qui vient de passer en 3e position. Il y a quelques instants le Limousin qui est passé avec un retard de 1 minute et 11 secondes. Ah oui, c'est vrai que Francis Mouret a porté l'estocade là et donc sans ennui mécanique, je pense qu'il est bien parti pour aller chercher le bouquet final, ce coureur, magnifique coureur champion de France, donc sans ennui mécanique, je pense qu'il va aller au bout, c'est tout le mal que nous pouvons les souhaiter. Et donc ces coureurs, pour les spectateurs qui ne connaissent pas très bien le cyclocross, sont partis pour 1 heure de course, 1 heure, donc ils en sont à exactement 48 minutes et 37 secondes de course pour ces coureurs élites. Donc dernière épreuve de la journée cyclocross à Sisteron, et que patronné bien sûr par la municipalité de Sisteron avec, je remercie bien sûr M. Daniel Spagnou, maire de Sisteron. Et donc nous pouvons toujours apprécier ce spectacle de toutes beautés et choses rares dans le département des Alpes-de-Haute-Provence. Et voilà, on va revenir bien sûr sur la course avec le dernier tour, on passage sur la ligne d'arrivée lorsque l'on va retrouver Francis Mouret et Clément Venturini. On dirait Francis Mouret qui a désormais une quinzaine de secondes d'avance sur son jeune adversaire Francis Mouret. C'est vrai, il a été malmené ces dernières semaines sur plusieurs épreuves, notamment sur le cyclocross international de Marle dans l'Aisne où il a été battu par Clément Venturini. C'est vrai qu'on se demandait si Francis Mouret n'allait pas connaître la défaite aujourd'hui à Sisteron, et il est en train véritablement de répondre à la pédale sur ce circuit de Sisteron. Il ne lâche rien
depuis le départ de l'épreuve. On le voit régulièrement à l'attaque, lui qui est invaincu ou presque depuis 2005 sur le calendrier national, sur les Coupes de France. Il n'a perdu qu'une manche, c'était en 2010 du côté de Saverne en Alsace, où il avait été battu ce jour-là par Steve Chenel, l'époux de Lucie, qui a remporté tout à l'heure donc l'épreuve d'âme. Et il a perdu cette partie de l'hiver où il passe sur le vélo, même si c'est pas facile pour lui. Il la maîtrise parfaitement avec le sable, avec juste derrière. Il va avoir donc ce passage, donc pas facile, le passage des planches. Voici Clément Venturini également dans cette portion en dévers avec un retard d'environ 2 secondes. Maintenant pour le Ronald Pain de la formation Cofidis qui avait déjà terminé. On va retrouver bien évidemment le classement de la première manche du côté de Besançon, où on le disait, Francis Mouret s'était imposé ce jour-là devant Fabien Canal, et à la 3e place on retrouvait Clément chez le distingué, où se situe donc actuellement le champion de France qui va dans quelques instants ressortir donc de cette partie de prairie, ultime partie avant donc de retrouver dans quelques instants la partie goudronnée et les 300 mètres qui les séparent pour le champion de France de la formation AGNJ.fr. Francis Mouret, 8 fois champion de France dans la catégorie élite, qui est en train de cela a fait une grosse différence par rapport à son poursuivant, et je pense qu'il va effectuer le dernier tour en cavalier 16. Francis Mouret et bénéficier de l'applaudissement du public de l'aventure dans cette épreuve. Et tombé, donc il a déjanté et il est toujours... Voilà Clément Venturini qui vient de passer sur la ligne d'arrivée, le coureur de la formation Cofidis, avec un retard à présent proche des 30 la ligne, avec un retard de 27 secondes. Il a eu un petit peu de difficulté Clément Venturini à 2 tours et demi de l'arrivée pour suivre l'accélération. Rien n'est fini, faut pas s'y méprendre. Rejoint David Menu, on va le retrouver dans quelques instants, le coureur donc sous les couleurs du comité régional du Limousin, qui passe seconde avec Fabien Canal, qu'on devrait retrouver ensuite, le coureur de l'équipe cycliste de l'Armée de Terre qui avait pris la 2e place du côté de Besançon, Coupe de France de cyclocross 2014. Le Canal qui vient de passer il y a très certainement. Derrière lui, nous devrions retrouver Nicolas Bazin sous les couleurs de l'équipe BH Suntour, qui occupait cette place au précédent passage sur la ligne d'arrivée. Nicolas Bazin qui fut à plusieurs 5e place pour lui provisoirement, avec un retard de 2 minutes et 36 secondes, avec un retour également au premier plan pour Clément L'Hôtellerie, qui fut notamment champion de France dans la catégorie des juniors de Morteau à Montbenoît. Laurent Colombato qui est passé en 6e position avec un retard de 2 minutes et 56 secondes, tandis que Clément L'Hôtellerie est passé en 7e position avec un retard de 3 minutes et 1 seconde. Voici quelles sont les positions actuellement à l'entame de ce distingué, où se situe actuellement sur le circuit le champion de France, donc Francis, pour le retour sur cette ligne d'arrivée et pour fêter un nouveau succès sur la Coupe de France de cyclocross, un 2e, même un 3e succès dans le Grand Sud, pourrait-on dire, puisque ramasse en 2010, et il va donc signer une victoire dans le Sud. Avec cette victoire assisteront dans quelques minutes, puisque Francis Mouret vient de quitter il y a quelques instants les bords de la Durance pour aller repasser dans quelques instants devant le poste de dépannage, avec Francis Mouret qui va ainsi passer dans
dans quelques instants donc au niveau du poste de dépannage, le champion de France qui va franchir dans quelques instants le dernier passage sur l'escalier avant la portion de dévers pour Francis Mouret. Il lui restera ensuite comme principale difficulté donc la retrouver dans quelques instants devant nous sur cette portion en dévers. Le voici, le champion de France que l'on distingue maintenant, qui reste sur sa machine pour maîtriser parfaitement cette portion de l'euro. Il vient d'accrocher voilà, le filet, même si ça ne lui pose aucun problème. Vous êtes le bienvenu sur ce podium protocolaire donc pour la dernière course de la journée. En tant que président de la route de cette journée qui nous a été offerte et grâce à Monsieur le Président, Monsieur et Madame Humbert qui ont fait un travail énorme depuis un an. Quand vous êtes venu me voir il y a un an pour me proposer cette course, c'est vrai qu'au début, nous étions un peu sceptiques sur le plan d'eau des mares ce soir. Donc, merci aussi pour tous ces champions, mais merci aussi pour la magnifique image que vous allez donner de Sisteron demain dans les médias. Parce que c'est quand même un grand événement. J'ai vu qu'il y avait la... Il se pose aucune question. Clément Venturini est en train de lâcher ses dernières forces. Et Francis Mouret qui va. Oh là là! Oh là là, quelle arrivée fantastique ici à Sisteron entre Francis Mouret et Clément Venturini au coude à coude avec, semble-t-il, sur l'écran informatique avec semble-t-il, c'est Clément Venturini qui s'impose donc dans cette deuxième manche devant Francis Mouret avec 9/10 d'écart entre les deux coureurs. Quelle finale officielle, rien n'est joué jusqu'à la ligne d'arrivée et malheureusement pour Francis Mouret, couverture du prochain volomètre. Non, ça va être celle où ils en sont vélo. tout de même attendre l'officialisation du résultat. C'est sûr, même manche de Coupe de France de la France cyclisme. Mais quelle finale véritablement entre les deux coureurs avec le champion de France malchanceux véritablement Francis Mouret et victime d'un incident mécanique dans le final. Un film, hein. Viens, un petit con, c'est ça, un petit idiot. Sur la plus haute marche du podium, on va retrouver sous les couleurs de la formation Cofidis. On applaudit bien fort Clément Venturini. Clément Venturini qui va être récompensé par Daniel Spagnou, le maire de la commune de Sisteron. C'est vrai, Sisteron, une forte tradition cycliste. Paris-Nice, le Tour de France y a fait étape avec un départ. C'était en 2010, hein, monsieur le maire, le départ d'étape du Tour de France. Et encore l'année passée, le Dauphiné libéré cette année qui a fait un départ d'étape de la commune. On applaudit bien fort Clément Venturini, Francis Mouret et David Menu, le podium du jour. À quelle finale! C'est vrai que cette manche de Sisteron, on s'en souviendra certainement encore longtemps. On va inviter les trois premiers à venir nous rejoindre en coulisses. Voilà Francis Mouret qui revêtit le maillot donc de leader de la Coupe de France, la France cycliste. On peut l'applaudir bien fort, Francis Mouret. Francis qui va peut-être
Est-ce qu'il veut nous dire un petit mot au micro, Francis? Voilà, pour nous expliquer un petit peu ce final, ce malheureux final. Qu'est-ce qui s'est passé, Francis, à 500 mètres de la ligne d'arrivée? J'ai cassé derrière dans la dernière partie du circuit et même avec une quarantaine de secondes d'avance, ça m'a pas suffi pour aller jusqu'à la ligne d'arrivée. Je pense qu'il a dû me manquer un mètre, mais c'est comme ça, c'est la course et ça fait partie du vélo. Merci. Alors tu t'es bien attristé quand tu es arrivé, tu as fait une magnifique course, tu as eu beaucoup de misère, je dirais, dans cette épreuve. Tu as déjanté, tu es tombé, qu'est-ce que ton ressenti? Après, ça fait partie de la course, les chutes et les casses matérielles. Après, c'est comme ça fait partie de la course. Les adversaires, ils ont été aussi des ennuis mécaniques. Mais voilà, on part tous pareil pour une heure de course. Aujourd'hui, c'est Clément qui a gagné et je le félicite. Et on aura la dernière manche à la Narvelliou, c'est que j'espère conserver mon maillot de leader et essayer de regagner la dernière manche. Je te le souhaite bien entendu. Et ce circuit, tu en penses quoi? C'est un très beau parcours, très difficile avec les conditions climatiques. Je pense que si on vient ici par le sec, ça doit être un parcours très roulant. Et aujourd'hui, on avait les conditions climatiques qu'on a en cyclocross d'habitude. Et aujourd'hui, il y avait du beau spectacle. C'est tout ce que je voulais entendre. Donc on l'encourage, on le remercie encore de sa venue. Ce magnifique coureur. Belle réaction, belle réaction qui veut parler, qui veut dire quelque chose. Vas-y, je te laisse. Belle réaction de Francis Mouret.